Salut! Tout récemment, je vous ai parlé des livres que j'avais l'intention de lire cet été. Mais aujourd'hui, je viens plutôt vous parler des livres que je pense que vous devriez lire cet été. J'ai décidé que pour cette vidéo, j'allais me concentrer sur deux genres littéraires qui sont totalement opposés, mais qui engendrent tous les deux des lectures amusantes et rapides à dévorer. Pour moi, ce qui qualifie un roman d'une lecture idéale pour l'été, c'est définitivement le rythme de son récit. Alors aujourd'hui, je vous parle de 3 romances et 3 thrillers qui ne vous ennuieront définitivement pas. On va commencer par les 3 romances parce que en été, il fait chaud, alors personne ne va remarquer que vous suez à cause de votre roman. Le premier livre dont je vais vous parler a un titre un peu bizarre. Je l'ai d'abord lu sous son nom The Rosie Project et ensuite j'ai découvert qu'il existait une version française sous le titre Le théorème du homard ou Comment trouver la femme idéale. Ça a été écrit par Graeme Simsion, un auteur australien. On suit l'histoire d'un homme neurodivergent, génie des sciences, mais totalement inapte socialement. Il a peu d'amis, il a aucune expérience amoureuse, mais un jour, quelqu'un lui dit qu'il ferait un bon mari, et il se rend compte que statistiquement, il devrait y exister quelqu'un dans le monde qui soit fait pour lui. Il met donc au point un questionnaire extrêmement détaillé pour trouver son épouse sur mesure et éliminer n'importe quelle candidate qui, par exemple, ne voudrait pas manger du homard avec lui tous les mardis. Le personnage principal du roman est absolument charmant et c'est un plaisir de le suivre à travers ses péripéties et ses statistiques qui guident chacun de ses pas. The Rosie Project, c'est vraiment une romance mignonne et légère qui vous fera sourire en permanence cet été. Ensuite, la deuxième romance que je vais vous recommander est You Should See Me in a Crown de Leah Johnson, récemment traduit en français sous le titre La méthode Lighty. Petite confession, je comprends vraiment pas le choix de la traduction de ce titre. Je suis pas fan, mais je suis sûre que ça n'a pas affecté le contenu à l'intérieur, donc je vous recommande quand même de le lire. C'est l'histoire de Liz, une adolescente qui rêve d'aller étudier à une université prestigieuse mais qui n'a malheureusement pas les fonds pour s'y inscrire. Après que sa bourse ait été refusée, son dernier espoir est d'être élue reine du bal à son lycée puisque le gagnant reçoit de l'argent. Le seul problème est que Liz est noire et lesbienne et que tous les gagnants jusqu'à présent ont été blancs et hétéros. À travers ce concours, Liz rencontrera une autre concurrente et ensemble, elles créeront un lien spécial. Quand j'ai lu You Should See Me in a Crown, ça a vraiment été une lecture légère et amusante. C'est sûr que tout le contexte autour du concours de pâle définissant est complètement absurde. Mais si on met ça de côté et on fait juste apprécier l'histoire telle qu'elle est, on peut vraiment apprécier l'énergie du roman. J'ai vraiment été contente de voir que Leah Johnson avait composé des personnages adolescents qui étaient réalistes, mais qui n'étaient pas absolument insupportables. Je voyais totalement des jeunes agir de cette façon-là, mais j'avais pas envie de m'arracher la tête à chaque fois qu'ils parlaient ou qu'ils faisaient n'importe quoi. J'ai vraiment trouvé que c'était une balance parfaite entre des personnages adolescents qui peuvent paraître trop adultes, salut John Green, ou des adolescents qui agissaient comme des gamins au primaire. J'ai tellement apprécié les personnages que si ça avait été une série, je l'aurais continué juste pour les suivre. Bref, je vous recommande absolument cette petite romance contemporaine. Au suivant, je vais vous parler de Josh et Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Lauren. Encore une fois, c'est une lecture que j'ai lue en VO, alors je ne peux pas garantir que l'expérience en français sera la même, mais je suis certaine que les traducteurs sont très bons puisqu'il s'agit d'un duo d'auteurs extrêmement populaire. Dans ce roman, on suit Hazel qui est franchement loufoque et qui est pas très facile à vivre à cause de son goût prononcé pour l'absurde, et on suit aussi Josh qui est calme, sérieux et totalement l'opposé de Hazel. Les deux ayant un parcours amoureux difficile récemment, ils décident de se créer un duo amical et d'aller ensemble à plein de double dates pour essayer que l'un et l'autre trouvent un partenaire. Vous devinez absolument où est-ce que ça s'en va. C'était pas une lecture parfaite à 100%, mais c'était une lecture parfaitement addictive et amusante. J'ai tellement aimé les personnages et leurs interactions, la progression de leur relation m'a semblé naturelle et j'ai vraiment cru en leur complicité. Si tout comme moi, vous êtes fan des romances où les deux personnages principaux n'ont pas immédiatement le coup de foudre l'un pour l'autre, je vous recommande pleinement Josh et Hazel. Donc, c'était les 3 romances que je vous encourage à lire cet été. Maintenant, on va passer à des lectures qui glacent le sang pour nous rafraîchir sous le soleil.
Le premier thriller que je vais vous présenter fait partie d'une saga qui s'appelle Stillhouse Lake, mais je vous encourage à considérer le premier tome comme un livre solo parce que j'ai lu le deuxième et franchement c'était un mauvais moment. Je suis découragée juste à y repenser. Donc, le premier tome qui s'intitule L'ombre de la menace en français est tout à fait excellent et a été un de mes coups de cœur de l'année lorsque je l'ai lu en 2018. On y suit l'histoire d'une famille dont la vie a été complètement chamboulée après qu'une voiture ait foncé dans leur garage parce que, avec l'accident, ils ont découvert que leur père était en fait un tueur en série et gardait des victimes dans leur garage. Depuis l'arrestation du père, la mère et les deux enfants ont dû emprunter de nouvelles identités et déménager constamment pour fuir l'attention des médias et des personnes qui sont convaincues qu'ils étaient au courant pour les meurtres. Ils réussissent enfin à mener une vie paisible à Stillhouse Lake jusqu'à ce qu'un cadavre soit repêché du lac et que le cauchemar recommence. Ce livre gagne définitivement le prix de la mère la plus badass que j'ai jamais lue. On suit une mère qui ne se laisse pas écraser par les circonstances difficiles de la vie et qui fait tout en son pouvoir pour protéger ses enfants. Mais genre vraiment tout en son pouvoir, là. Je pense pas que vous puissiez imaginer l'ampleur de ce qu'elle fait. C'était une lecture plus qu'addictive avec plein d'actions, de revirements, de suspense. Comme je l'ai mentionné, je vous encourage fortement à lire le premier tome, mais peut-être pas le deuxième. Ok, ensuite, je vais vous parler d'une œuvre québécoise qui est toute petite, très rapide à lire et qui présente les meurtres de son personnage principal sous un ton humoristique et absurde. Il s'agit de Bienvenue à Meurtreville de André Marois. L'histoire se déroule dans un petit village où il n'y a jamais rien qui se passe et où on manque cruellement de touristes pour faire vivre les commerçants locaux. La solution semble être découverte après qu'un homme soit retrouvé mort et que soudainement, le village déborde de policiers, journalistes et touristes. Malheureusement, tout redevient tranquille une fois l'affaire classée et donc un homme décide de faire en sorte que ce cadavre soit le premier d'une longue série. Pour l'instant, toutes mes lectures de André Marois ont été rapides, amusantes et addictives. J'apprécie beaucoup les romans macabres au ton humoristique et je trouve que ça fait un choix idéal à lire pendant une journée de congé au bord de la plage ou au chalet. Cette recommandation s'applique également à tous les autres romans de André Marois. Bon, pour ce qui est du dernier thriller de cette vidéo, je suis vraiment contente de vous le présenter aujourd'hui parce qu'il s'agit d'un de mes romans préférés. Je parle bien de The Kind Worth Killing de Peter Swanson, qui est également traduit sous le titre Parce qu'il le méritait. La prémisse de l'histoire, c'est qu'on a Ted et Lily, deux inconnus qui se rencontrent dans un aéroport et qui commencent à bavarder pour faire passer le temps. Après quelques cocktails, ils commencent à parler un peu plus ouvertement et Ted se confie qu'il est certain que sa femme le trompe et que ça ne dérangerait pas de la tuer par vengeance. Lily déclare ensuite, le plus sérieusement du monde, qu'elle serait prête à l'aider parce qu'elle croit que dans la vie, il y a des gens qui méritent de mourir et sa femme en fait partie à cause de la souffrance qu'elle lui cause en le trompant. Ils concoctent ensemble le plan parfait. C'est Lily qui s'occupera de tuer la femme parce que personne ne saura faire de lien entre elle et Ted puisqu'ils sont des inconnus et qu'ils habitent aux deux opposés du pays. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, Lily ne lui a pas tout dit sur ses intentions. Ce roman, c'est vraiment de l'excellence en thriller. C'est le meilleur livre de Peter Swanson. C'est un des meilleurs suspens que j'ai pu lire dans ma vie et le nombre de revirements dans le récit, c'est délicieux. Vraiment, je ne peux que recommander à tous de le lire et de passer un sacré bon moment. Voilà ce qui conclut mes 6 recommandations de lecture rapides et addictives à lire cet été. J'espère que vous aurez su trouver dans cette liste un titre à vous mettre sous la dent dans les prochains mois et on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bye bye!